Merci Seigneur Jésus. Donc, je disais tantôt que notre thème d'aujourd'hui est intitulé La croix selon la parole de Dieu. Et le premier chapitre est intitulé C'est quoi la parole selon la parole de Dieu? Le deuxième, les mystères de la croix du Christ. Et le troisième, c'est quoi porter sa croix selon Matthieu chapitre 16, verset 24. Parlons donc aujourd'hui du premier chapitre, c'est quoi la croix, selon la parole de Dieu. La croix est un rappel du sacrifice et de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la croix est le rappel du sacrifice rédempteur et de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est cela la croix. Je vais répéter cette définition. Selon la parole de Dieu, la croix est le rappel du sacrifice rédempteur et de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est ça la croix, selon la parole de Dieu. C'est cela la définition de la croix. La croix nous rappelle le sacrifice rédempteur. Il nous rappelle ce sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Donc, lorsqu'on parle de la croix, on se souvient du sacrifice rédempteur. Rédempteur veut dire achat. Rédempteur veut dire racheter. Donc, on se souvient donc du sacrifice qui rachète l'humanité que Jésus a accompli en se laissant crucifier sur la croix et en entrant dans le séjour des morts pendant 3 jours et en ressuscitant victorieux et glorieux le 3e jour pour donner à l'humanité un moyen d'être sauvé, un moyen de se réconcilier avec Dieu. Parce que le salut, c'est le moyen par grâce qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu pour sauver nos âmes. Donc, c'est un moyen de justification que Dieu nous a donné afin que nous puissions donc nous approcher de Dieu pour recevoir de lui encore la vie éternelle parce que nous savons déjà que celui qui donne la vie, c'est Dieu et il a donné cette vie à travers du Christ. Donc, si l'homme que nous sommes, nous voulons encore recevoir la vie en nous, la vie éternelle bien sûr, il faut donc que nous croyions à ce sacrifice rédempteur que Jésus-Christ a accompli pour nous et croire en Dieu à travers Jésus-Christ, à travers la foi en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous parlons donc de la foi, si je reviens là-dessus, cela nous rappelle donc le sacrifice rédempteur et la résurrection de Jésus-Christ qu'il a accompli sur la croix pour le salut de tout être humain sans exception. La croix est donc un symbole d'amour qui produit la vie éternelle. Lorsqu'on regarde d'abord sur la croix, la première chose qui doit manifester dans notre cœur, c'est voir que c'est par amour que Jésus-Christ est monté sur la croix. Parce qu'il n'était pas condamné à monter sur la croix, c'est nous qui étions condamnés à monter sur la croix. Cela veut dire nous étions condamnés à être exterminés. Nous étions condamnés à mourir de manière éternelle et ne plus exister. Donc, l'être qu'on appelle humain ne devait plus exister si Jésus n'était pas venu accomplir ce sacrifice, si Jésus n'était pas venu mourir sur la croix. Donc, quand tu regardes la croix, la première chose qui doit se manifester dans ton cœur, c'est la reconnaissance de l'amour de Dieu qui a voulu que
la croix soit un moyen de délivrance pour nous les humains. On va parler de ça profondément en progressant. Donc, la croix est donc un symbole d'amour qui produit la vie éternelle. Voilà. Mais dans tous les sens, la croix n'est pas un symbole d'amour dans tous les sens. Mais lorsqu'on regarde à la foi chrétienne, la croix est un symbole d'amour. J'aimerais que vous compreniez bien la nuance. Lorsqu'on regarde à la foi chrétienne, la croix est un symbole d'amour parce que c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix que nous pouvons être sauvés. Comme nous dit Jean chapitre 3, autant pour moi, au verset 16 à 17. Jean chapitre 3, au verset 16 à 17. La parole de Dieu nous dit quoi de ce verset, de ces références? La parole de Dieu nous dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de lui, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour sauver le monde. Voilà. Donc, le regard fixé sur la croix de Jésus, la pensée fixée sur la croix de Jésus, selon la foi chrétienne, symbolise l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité. Alors que dans un autre aspect, dans une autre spiritualité, la croix ne symbolise pas l'amour, mais c'est pas ce que j'ai envie d'enseigner aujourd'hui. Dans une autre spiritualité, la croix ne symbolise pas l'amour. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire que porter, par exemple, le symbole de la croix est dangereux pour les ignorants parce que dans d'autres spiritualités, ils ne prennent pas la croix comme un signe, comme un symbole de l'amour. La croix représente autre chose pour cette dimension de la spiritualité. Je peux qualifier cela de maléfique. C'est pour cela qu'il faut faire attention lorsque les chrétiens se permettent souvent de porter les symboles de la croix pour exprimer qu'ils sont chrétiens, alors que la croix n'est pas quelque chose qu'on devrait porter sur soi pour démontrer ou pour prouver qu'on est chrétien, non. La foi qu'il faut avoir, la croix plutôt, qu'il faut porter pour attester qu'on est chrétien, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi. Donc, c'est ta foi en Jésus-Christ que tu vis pour démontrer aux gens que tu es chrétien. Il faut vivre la foi. Et vivre cette foi veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut vivre la sainteté. Et c'est ce qui atteste à ceux qui te voient que tu es chrétien. Mais si tu portes un morceau de métal en forme de croix sur toi, cela n'est pas un signe que tu sois un chrétien. Si tu portes, je ne sais pas, un morceau de bois en signe de chrétien ou alors un dessin sur tes vêtements ou sur quoi, je ne sais pas, en signe de chrétien, en signe de croix, autant pour moi, et tu penses que cela définit que tu es chrétien, tu t'es trompé. Et tu es même en train de t'exposer parce que tu ne sais même pas ce que ce signe dans d'autres spiritualités signifie. Donc, c'est dangereux de porter les signes de croix sur soi. La croix chrétienne, la véritable foi chrétienne doit rester un symbole de la foi en Jésus-Christ. Et cela est spirituel. Et cette spiritualité se manifeste par la sainteté dont nous vivons
au quotidien. Donc, tu n'as pas besoin de porter un métal de croix sur toi. Tu n'as pas besoin de porter un signe, quelque chose qui a un signe de croix sur toi pour démontrer que tu es chrétien. C'est dangereux de le faire et tu t'exposes à des attaques, peut-être même des personnes maléfiques, si ce ne sont pas des esprits, mais des personnes maléfiques. Parce que eux, ils ont une autre signification de la croix. Et je disais tantôt, ce n'est pas sur cela que est basé mon enseignement. Je veux tout simplement que les chrétiennes comprennent que la foi chrétienne, elle est spirituelle. Et pour la tester, il faut vivre la foi en étant sanctifié, en devenant saint, juste et pur. Voilà comment tu peux démontrer que tu es un chrétien, que tu portes la croix du Christ. Nous allons mieux comprendre cela lorsqu'on va parler de notre troisième chapitre qui est intitulé « C'est quoi porter sa croix en Christ ?» Voilà. Donc, parlons maintenant de pourquoi Dieu a-t-il choisi la croix comme un moyen de rédemption pour l'humanité, un moyen de racheter l'humanité. Pourquoi Dieu a choisi la croix? Pourquoi ne pouvait-il pas choisir un autre moyen pour racheter les humains? Je sais que cette question, beaucoup de gens se sont souvent posé cette question, que pourquoi forcément mourir sur la croix? Je vais vous le dire, Dieu a choisi la croix comme un moyen de racheter les hommes de leurs péchés. Pourquoi? Parce que spirituellement, la croix symbolise la malédiction. La croix symbolise également ici la délivrance. Voilà. Mais pour que l'être humain soit donc délivré de sa malédiction. Pourquoi? Parce qu'il fallait que celui qui devait délivrer l'être humain de la malédiction devait se faire malédiction lui-même. Donc, pour se faire malédiction, est-ce qu'il devait pécher? Non, il ne devait pas pécher, il devait monter sur la croix. Il devait être pendu sur la croix. Parce que spirituellement, comme je vous disais au début, que ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, je vous disais de faire attention à cette manie de porter les signes de croix sur vous. Donc, spirituellement, la croix symbolise la malédiction. Et d'autre part, la croix symbolise la délivrance. Mais avant d'arriver à la délivrance de la malédiction, il faut d'abord passer par cette malédiction qui suscite la souffrance. Voici donc pourquoi, pour que l'être humain soit délivré de la malédiction qu'a produit le péché en lui, il fallait que celui qui délivre l'être humain du péché passe par cette malédiction. Mais lui, il ne devait pas commettre de péché parce qu'il est saint, alors il devait utiliser le symbole de la malédiction pour sortir l'humanité du péché, d'où la mort par pendaison sur la croix. Et la Bible nous le dit, Galates nous le dit, dans Galates chapitre 3, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Parce que le bois ici, la croix qui symbolise être pendu sur la croix, symbolise la malédiction. De manière spirituelle, cela symbolise la malédiction. Galates chapitre 3 au verset 13 nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
c'est spirituellement qu'on comprend la parole de Dieu et je prie que le Saint-Esprit vous rend spirituel en ce moment précis même pour que vous compreniez. Je vais me répéter. Dieu a choisi la croix parce que spirituellement, la croix représente la malédiction. Et d'autre part, elle symbolise la délivrance. Mais avant d'arriver à la délivrance, il faut d'abord cette malédiction. Alors, celui qui devait délivrer l'humanité de cette malédiction du péché, il fallait qu'il monte sur la croix parce que lui, il ne fallait pas qu'il commette le péché pour délivrer les humains qui provoque la malédiction. Lui, il fallait qu'il prenne le symbole de la malédiction qui est quoi? La croix. En montant sur la croix, Jésus a pris la malédiction des hommes sur lui. C'est pour cela que Dieu a choisi ce moyen de racheter les humains. Il aurait pu choisir une maladie, mais mourir sous la forme d'une maladie n'est pas une malédiction. Il pouvait choisir un autre moyen d'assassinat, mais cela n'allait pas être une malédiction. Cela n'allait pas être le pouvoir de libérer l'être humain de la malédiction. Donc, c'était le choix de Dieu parce qu'il sait toutes choses. Il connaît mieux le spirituel que nous. Il a su qu'en faisant monter son fils sur la croix, cela aurait plus de puissance pour libérer l'être humain du péché. Les hommes meurent de plusieurs manières, pas forcément sur la croix, parce que souvent les gens nous posent cette question, mais pour délivrer l'être humain, est-ce qu'il était vraiment obligatoire que Jésus monte sur la croix? Hein? Ne pouvait-il pas mourir d'une autre manière? Et cette question, ils ne l'ont jamais compris parce qu'ils n'ont pas cette révélation que Dieu donne à ses enfants. Pourquoi il a permis que Jésus meure pour la délivrance des hommes à travers la croix. D'autres personnes vous diront que à cette période-là, à cette époque-là, pour crucifier, pour tuer un criminel ou quelqu'un qui était condamné à mort, il fallait le crucifier. Ce n'était pas forcément parce que à cette époque-là, on crucifiait ceux qui étaient condamnés à mort. Non, non. Il y a cette explication spirituelle que la croix est un symbole de malédiction. Et pour détruire la malédiction, il fallait monter sur la croix. Je prends un exemple. Si nous lisons un peu Jean chapitre 3, verset 3, Jean chapitre 3 au verset 14 à 15, vous allez voir un exemple que Dieu avait donné à travers une période des enfants d'Israël qui avaient péché contre Dieu et il y a eu cette punition qui leur est tombée dessus, cette malédiction qu'il y avait les serpents venimeux qui les mordaient et qui en tuaient certains. Donc pour délivrer les enfants d'Israël de cette malédiction, Dieu a ordonné à ce que Moïse prenne un serpent, qui le tue et qui le cloue sur la croix. Lisons cela, je ne vais pas aller le chercher sur l'Ancien Testament, lisons cela sur Jean chapitre 3 au verset 14 à 15. Il est écrit, dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau devant tous, et de la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Là, j'ai lu français courant. Je vais
Je vais lire un peu Louis II. Excusez-moi, j'y vais sur Louis II pour lire la version de Louis II aussi, qui nous dit ceci, je cite, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Voilà, si vous allez sur, je vais vous donner quand même la référence du Nouveau Testament, Nombre, chapitre 21, au verset 8 à 9. Vous trouverez ce que je venais de vous dire. Cette histoire se trouve sur Nombre, oui, le livre de Nombre 21. Vous pouvez lire même le chapitre 21, tout le chapitre 21, mais moi j'ai pris le verset 8 à 9. Voilà. Donc, vous voyez que les enfants d'Israël étaient de temps en temps désobéissants, ils désobéissaient beaucoup à Dieu et quelquefois Dieu laissait que la malédiction de leur péché ait un impact négatif sur eux. Cela veut dire, cela provoquait la souffrance, quelquefois la souffrance telle que les maladies, les épidémies, la guerre qui tuait certains et tout ça. Donc, à cette période-là, Dieu avait permis à ce que les serpents venimeux les mordent et qu'ils meurent, et beaucoup sont morts. Alors, ils ont pleuré, ils se sont repentis devant Dieu de leur péché et Dieu a ordonné à ce que Moïse fabrique un serpent, un symbole d'un serpent de bronze et qu'il l'élève sur un bois comme sur la croix, afin que quiconque vient devant ce symbole et se prosterne et implore le pardon de Dieu sera guéri. Quand vous lirez Nombre 21, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc, la croix est donc un signe, un symbole. Spirituellement, c'est une malédiction de monter sur la croix. Si tu vois dans ton sommeil, dans ton rêve, certains de ces signes, il y a plusieurs signes qui symbolisent la malédiction, mais si tu vois la croix, il faut faire attention. Ne te dis pas que c'est le symbole de l'amour selon la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que spirituellement, la croix a plusieurs sens de manière spirituelle où il faut faire attention avec le port des éléments qui ont le signe de la foi, de la croix, je veux dire. Voilà. Donc, il fallait donc que le Christ monte sur la croix et qu'il y ait l'effusion du sang afin que cela ait un grand impact pour la délivrance de l'être humain. Si cela n'aurait pas été le cas, les êtres humains ne seraient pas délivrés parce que c'est ce que Dieu avait décidé et c'est ce qu'il a choisi comme un moyen de délivrance. La croix et l'effusion du sang. Donc, l'effusion du sang, lui, il symbolise, je dis bien, la croix symbolise ici le rachat de l'être humain de la malédiction du péché. L'effusion du sang symbolise l'alliance que Dieu s'accordait avec les humains pour leur salut. Donc, il fallait les deux. Sans les deux, l'accomplissement du sacrifice de Jésus-Christ n'aurait pas été impactant comme il l'est depuis que Jésus l'a accompli et qu'il nous a donné ce salut. Voilà. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 et Colossiens chapitre 2 verset 14 à
15. Lisons d'abord 1 Pierre qui nous montre que Jésus qui est monté sur la croix, il était un être sans reproche parce que c'est ce qu'il fallait. Il fallait un être qui n'avait commis aucun péché. C'est pourquoi j'ai dit, lui, il ne pouvait pas commettre un péché pour devenir malédiction, mais il devait monter sur la croix pour devenir malédiction. C'était cela le choix de Dieu. Donc, je vais lire 1 Pierre chapitre 1 au verset 18 à 19. Il est écrit: la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent périr comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà, qui est sans défaut et sans tache. Si nous voyons donc, je disais tantôt que Dieu pouvait permettre à ce que le Christ meure d'une autre manière, mais il ne l'a pas choisi. C'est pourquoi la Bible nous dit ici qu'il n'a pas choisi de nous racheter soit avec de l'or, soit avec de l'argent. Comme cela est le cas lorsqu'on rachète certains esclaves. On les rachète soit avec un échange d'or ou de l'argent. Mais non, Christ, lui, il fallait qu'il nous rachète par ici la crucifixion sur la croix et l'effusion du sang. Lui qui était innocent et qui n'était pas une malédiction parce qu'il n'avait pas commis de péché, mais il est devenu malédiction en faisant quoi? En montant sur la croix pour remettre à ceux qui étaient malédiction la liberté. C'est ça le symbole. Nous allons maintenant sur Colossiens chapitre 2, je disais, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15 que nous dit la parole. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Voilà. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Amen. Merci Jésus. Voilà. Donc, nous, je disais tantôt, c'est nous qui étions condamnés à monter sur la croix. Mais Jésus, lui, il a pris cette croix à notre place, comme nous avons appris sur l'un de nos enseignements que c'était une substitution. Il a pris notre place, la place que nous, on devait occuper sur la croix. Donc, dans la mort, pour la mort éternelle. Jésus a pris cette place, il s'est substitué en nous et il est monté sur la croix en prenant notre place et inversant les rôles, il nous a délivrés de la mort éternelle où aujourd'hui nous avons la liberté de faire le choix de vivre éternellement. La croix implique donc deux grands aspects pour le salut de l'humanité. Il s'agit premièrement de la souffrance et suivi de la délivrance. Donc, pour que l'humanité soit délivrée, il a fallu donc que Jésus souffre en prenant la place de l'humanité sur la croix et en mourant pour l'humanité, il ressuscitait pour donner enfin à l'humanité la délivrance. Donc, lorsque tu passes par la croix de Jésus,
Tu ne peux pas commencer par la délivrance, tu commences d'abord par la souffrance. Et à ce niveau, nous allons mieux en parler lorsqu'on va parler de qu'est-ce que cela veut dire porter sa croix, comme Jésus nous avait dit sur Matthieu chapitre 16 au verset 22-4. Qu'est-ce que cela veut dire porter sa croix? Donc, déjà, je te donne un avant-goût en cela. Il faut donc savoir que si tu portes la croix aussi comme Jésus l'a portée, parce que nous aussi, on a une croix à porter, elle n'est certainement pas une croix faite en bois et qui émane à ce que nous serons crucifiés, mais crucifiés dans notre chair physique, non. Nous, on a une croix qui symbolise la foi et elle aussi, elle demande la crucifixion, mais cette crucifixion est de crucifier notre ancienne vie. Nous allons mieux en parler lorsque nous allons parler de notre troisième chapitre. Donc, il a fallu donc que Jésus souffre beaucoup afin de parvenir à notre délivrance. Si Jésus n'avait pas été sur la croix pour porter le poids du péché des humains pour les délivrer de la malédiction, il n'y aurait pas eu de réconciliation avec Dieu parce que c'était le choix de Dieu pour qu'on en arrive à ce niveau. C'est pourquoi la croix crée, lorsque tu commences à vivre la croix, tu vas beaucoup, au départ, tu vas beaucoup souffrir parce que il faut que la chair soit crucifiée, parce qu'il faut que tu meurs. Comme je disais, on va mieux en parler au troisième chapitre. Et Apocalypse nous a donné une explication en cela. Pourquoi cela devait-il avoir lieu? Pourquoi Jésus devait-il vraiment beaucoup souffrir? Cette souffrance produisait la délivrance et cette délivrance devait être non seulement physique, mais aussi spirituelle. Lisons Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Bon, je vais m'arrêter au verset 5, mais vous pouvez lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Il est écrit, je vois un livre en forme de rouleau. Il est dans la main droite de celui qui est assis sur le siège royal. Ce rouleau est écrit des deux côtés. Il est formé avec 7 taches en cire. Je vois un ange puissant. Il crie d'une voix forte qui est digne de défaire les taches et ouvrir le livre. Mais dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre, personne ne peut regarder ce qui est en dedans. Alors, je pleurais beaucoup. En effet, personne n'est digne d'ouvrir le livre. Personne n'est digne de regarder ce qu'il y a dedans. Mais un des anciens me dit, ne pleure pas. Regarde, il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, l'homme de la famille du roi David. Il a défait les 7 il va défaire les 7 sceaux, dont les 7 attaches, et il va ouvrir le livre. Amen. Voilà ce que monter sur la croix devait accomplir spirituellement pour le salut de l'humanité, pour la délivrance de l'humanité. Donc, pendant que Jésus montait sur la croix, nous, on voyait tout simplement la croix. Quand je dis nous, je parle du regard physique. Les gens voyaient que Jésus montait sur la croix, mais spirituellement, il y a des choses qui se produisaient. Jésus monte sur la croix pour libérer l'être humain. Pendant ce temps, les sceaux qui fermaient l'humanité dans le péché, qui condamnaient l'humanité dans le péché, se brisaient parce que
cela s'ouvrait et Jésus qui est le vainqueur, qui est monté sur la croix, qui a donné sa vie pour l'humanité, qui est entré dans le séjour des morts, qui est ressuscité victorieux et glorieux, cela ici va de manière spirituelle libérer l'être humain. Quand on parle du livre qui était sur la main de celui qui était assis sur le trône, le livre était quoi? Le livre, dans ce livre, il y avait ici des signes, des symboles de la souffrance que l'humanité devait endurer à cause de son péché. Mais pendant que Jésus était sur la croix, accomplissant le sacrifice des hommes, ces sceaux-là se brisaient parce que Jésus accomplissait tout ce qui est spirituel et qui anéantit ce pouvoir sur ceux qui vont croire en Jésus. Cela ne veut pas dire que les symboles qui étaient écrits dans les 7 sceaux ne devaient pas s'accomplir, mais cela veut dire que ceux qui croiraient en Jésus-Christ seront épargnés de tous ces événements qui vont se produire, qui ont été lus sur les 7 sceaux. C'est pourquoi je vous invite à aller lire Apocalypse à partir du verset 5. Vous allez lire tout ce qui était écrit dans les 7 sceaux. Cela suit le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8. Vous allez trouver tous les 7 sceaux ouverts. Vous allez comprendre tout ce qui est comme événement qui devaient arriver et qui sont même déjà arrivés, d'autres sont déjà accomplis et d'autres ne se sont pas encore accomplis, mais qui vont forcément, autant pour moi, s'accomplir. Mais ceux qui croiront en Jésus-Christ jusqu'à la fin, ils seront protégés de ces événements, de ces choses, de ces phénomènes qui vont s'accomplir à cause du péché de l'humanité. Bien que Jésus soit monté sur la croix et qu'il ait accompli le sacrifice qui libère, qui protège l'être humain de ces phénomènes, ceux qui ne croiront pas subiront ces phénomènes. Ceux qui croiront verront ces phénomènes, mais ils ne seront pas atteints. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Somme 91 où il dit « À ta droite seulement, dont ils tomberont, d'un tomberont à ta droite, d'autres à ta gauche, de tes yeux seulement tu regarderas, mais tu ne seras pas atteint. » Voici donc pourquoi il est vraiment impératif pour tout être humain qui veut être protégé de ces phénomènes, de tout ce qui va arriver, de croire en Jésus-Christ, de se sanctifier et de demeurer dans une bonne communion, je veux dire, dans une bonne relation avec Jésus. Nous lisons notre dernière référence, 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre chapitre 3 au verset 18 que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 au verset 18 nous dit ceci, je cite, « En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes, pour les péchés des êtres humains, lui qui était innocent. Il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie pour toujours. » Amen. Voici donc, bien-aimés, le message que le Seigneur avait pour nous ce matin. L'exhortation est que, en tant que chrétien, tu dois croire que la croix, autant pour moi, est un signe de l'amour de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Mais de manière spirituelle, nous devons faire attention à ce que c'est que la croix, parce que d'autres
croyances qui ne sont pas les croyances en Christ utilisent eux aussi la croix, mais de manière maléfique ou pour te protéger. Tu n'as pas besoin de porter des choses en symbole de croix sur toi, de peur de t'exposer. Crois en la croix, mais de manière spirituelle par ta foi en Jésus-Christ et par ta sainteté. La croix est donc pour nous un signe d'amour. C'est la délivrance. Bien qu'elle commence par la souffrance, mais elle termine par la délivrance. Et cette délivrance, nous allons en parler dans nos chapitres précédents. Donc, soyez bénis et que Dieu vous bénisse lui-même aussi selon la dimension de votre foi. Comme Jésus disait à tout un chacun, oui, que tu es délivré selon la dimension de ta foi. Amen. Merci pour les applaudissements.